Bonjour à tous, nous espérons que vous allez très bien. On est de retour cette semaine avec un autre contenu. On vous parle cette fois d'une situation bien assez triste. On vous parle de Samuel Ouazizi. Il s'agit de ce journaliste camerounais qui avait été interpellé par l'armée camerounaise et qui est décédé en détention. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. L'on ignore ce qui s'est réellement passé. Et 4 ans plus tard, l'on ne sait pas ce qu'il en est de l'enquête qui avait été ordonnée par le chef de l'État camerounais. Le 17 août dernier, l'on commémorait les 4 ans de sa disparition tragique et un anniversaire qui est pratiquement passé inaperçu et sa famille n'est jamais entrée en possession de sa dépouille et les professionnels des médias, les organisations de la société civile ainsi que les défenseurs des droits humains estiment encore que l'État camerounais doit faire tout son nécessaire, lui qui est garant de ses populations, garant de ses citoyens, qui doit tout faire pour rendre justice aux professionnels de médias, à ce journaliste décédé dans des circonstances troubles. Et donc, nous avons pensé vous proposer ce reportage. Très bonne écoute. C'est à travers un communiqué que le ministère de la Défense avait officiellement confirmé la mort du journaliste Samuel Aboué Atcheka, plus connu sous le nom de Samuel Ouazizi, le 17 août 2019, soit 2 semaines après son arrestation à Buea pour complicité avec les sécessionnistes. 4 ans après sa mort tragique, des suites d'une infection généralisée, selon le communiqué du ministère de la Défense, l'enquête ordonnée par le chef de l'État pour faire toute la lumière sur ce décès n'a toujours pas abouti. Une situation incompréhensible pour de nombreux professionnels de médias. Léopold Nguello est le coordonnateur du Club Média Ouest CMO, association des journalistes et communicateurs exerçant dans la région de l'Ouest Cameroun. Le cas Ouazizi, qui a été, selon les sources, interpellé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, qui aurait subi des tortures les plus atroces pour de longs mois plus tard, alors que sa famille nucléaire, biologique ou professionnelle n'avait aucune information de lui, pour être déclaré mort longtemps après. Comment allons-nous pouvoir apporter une contribution efficiente et solide, déterminante au développement de notre pays, alors que nous n'avons pas dans ce même environnement la possibilité de nous exprimer ou alors de pratiquer librement, aisément le métier que nous avons choisi. L'impunité a fait son nid. Certaines procédures aujourd'hui piétinent et ne prospèrent pas tout simplement parce que ceux qui devraient décider, qui devraient apporter la lumière, je n'ai pas envie de dire qu'ils se sentent coupables, mais nous avons tous l'impression qu'ils connaissent les coupables et refusent de les livrer, peut-être parce que les actes qui ont été menés arranger leurs affaires. L'annonce de la mort de Samuel Ouazizi a soulevé de nombreuses interrogations et suscité de vives polémiques. Encore d'actualité, interpellé le 2 août 2019 et mort le 17 août de la même année, c'est le 5 juin 2020 que le ministère de la Défense a reconnu que le journaliste était décédé, soit 9 mois après. Pour certains journalistes et défenseurs des droits humains, Samuel Ouazizi a sans aucun doute été torturé. Rappelons que les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précisent que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par le Cameroun, engage les États à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éradiquer la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Malgré les pressions des professionnels des médias, des organismes de protection, des journalistes et de défense des droits humains, 4 ans après, le mystère plane toujours sur les circonstances réelles de la mort de Samuel Ouazizi. Une situation qui a pour conséquence de créer un climat d'impunité et de favoriser les violations des droits humains
Pour Maître Richard Tamfou, avocat au barreau du Cameroun et défenseur des droits de l'homme, l'État a le pouvoir et le devoir de lutter contre l'impunité et de faire la lumière sur l'affaire Ouazizi. C'est regrettable et lamentable que 4 ans après le décès du journaliste Samuel Ouazizi, que l'État du Cameroun ne puisse pas nous donner la position exacte du rapport d'enquête qui avait été annoncé en grande pompe. Voyez-vous que l'État du Cameroun, qui se dit un État de droit, est censé protéger les citoyens et les biens. Lorsque vous parcourez même la Constitution, il est bien écrit dans la Constitution que tout citoyen a droit à un procès équitable. Donc le fait que ce procès n'a vraiment pas commencé ou bien que la procédure est dans les oubliettes justifie que l'État est le seul responsable, le seul coupable, puisque l'État ne parvient pas à assurer ce qui est prédit dans la Constitution. Même au niveau international, le Cameroun a ratifié des instruments internationaux qui garantissent au moins à des citoyens de pouvoir avoir une justice dans leur pays. Il y a violation. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis vraiment très embarrassé de constater que mon pays est dans une ineptie et ne veut pas bouger. On a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, mais dans ce genre de situation, la seule personne de responsable, c'est l'État. Abondant dans le même sens, Philippe Nangananga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, estime qu'il est important que les résultats de l'enquête soient rendus publics. Si le journaliste a été victime de torture ayant entraîné son décès, que les auteurs soient traduits devant les juridictions compétentes. Nous, en ce qui nous concerne en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, depuis, nous n'avons jamais arrêté. Nous avons continué à inscrire le cas Ouazizi comme un cas en instance, parce que pour nous, c'est jamais achevé, jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité sur le décès tragique de ce journaliste. C'est une affaire pendante qui, un jour, devra trouver un dénouement. C'est pour ça que dans nos rapports trimestriels sur les violations des droits de l'homme au Cameroun, vous allez voir qu'il y a toujours le cas Ouazizi qui est présenté. Même après sa mort, on n'est pas capable de communiquer sur la suite qui a été réservée à son corps. Rappelons que jusqu'à ce jour, le corps de Samuel Ouazizi n'a toujours pas été rendu à sa famille. Voilà, c'est bien assez triste. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Vous l'avez compris dans ce reportage. On attend encore la suite, l'issue de cette enquête. Et on espère que cette issue finira par tomber. En tout cas, nous continuerons avec les dénonciations. En ce qui concerne les violations des droits humains, il y a des textes qui sont ratifiés par l'État camerounais qui ont été également votés à l'international afin que les droits humains soient respectés dans ce pays. Et l'on espère que le Cameroun saura prendre ses engagements. C'est terminé pour cet autre rendez-vous. On se dit à très vite sur les plateformes digitales. On attend vos observations critiques, bien évidemment vos propositions. Elles sont également les bienvenues. Portez-vous bien, que la santé soit avec vous. Bye.